Bonjour Hello, Céline. voilà, ça fonctionne. Alors déjà, J'espère. techniquement, on est pas mal. Bonjour, Carole. Bonjour Céline. Ça Ouais, va? Bon, ça va bien, oui. déjà, Alors, ça a l'air de fonctionner. Les gens nous rejoignent, c'est génial. ouais. Bon, on va attendre une petite minute et puis on va commencer Et- tranquillement. Yes, on va commencer tranquillement. Est-ce que tu vas enregistrer, parce qu'on m'a posé la question, si tu vas enregistrer la Oui, vidéo? normalement. Alors la dernière fois, j'ai perdu le live que j'avais fait, mais là, normalement, ça devrait le faire parce que je crois que ça s'enregistre directement. Ouais. Et que ensuite ça charge et tout ça, c'est ça? Alors, normalement, après, ça doit charger dans les GTV, ouais, Ouais, c'est pour ça. Bon, pouvoir bah, voir le replay. là, je vais être hyper vigilante et ne rien cliquer pendant un moment pour voir si ça se charge tout seul. Ok, ça marche. Mais oui, ce sera enregistré et puis tu pourras retrouver le lien si tu as besoin. Parfait, super. Ça te va? Nickel. Alors, c'est génial. Il y a même des garçons qui se branchent. Donc, Je crois le connaître. C'est ah, un ami. d'accord. Coucou C'est un Laurent, je espion. te vois. C'est ça. Est-ce que ça te va si on Eh commence, ben, on on se y va. présente tout tranquillement, comme ça permettra aux personnes de se brancher en cours de route. Parfait, oui, on y Déjà, va. un grand merci, Céline, d'avoir accepté. Alors, c'est vrai que moi, je suis abonnée à ton compte Instagram et j'adore tes posts. Ça, à chaque fois, c'est pile dans ce que je vis. Et je me dis, ah, mais c'est pas possible, on est branchés. Donc, du coup, enfin, je trouve très juste ce que tu véhicules. Et je trouvais aussi intéressant de te voir parler du cycle dans le business. Du Oui. coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être super engageant de t'entendre parler de ça durant ce live. Est-ce que tu veux te présenter, nous dire ce que tu fais, ce que tu proposes en introduction? Ok, ben, alors pour commencer, bah, donc je m'appelle Céline et je tiens en fait deux sites, un qui s'appelle Mamtrepreneur, donc on m'a connu au tout début pour ça parce qu'il est lancé depuis un petit moment et c'est un site qui parle essentiellement de conseils en rédaction et en blogging concernant vraiment le Mhm. blogging pro et tout ce qui est rédactionnel, création de contenu, etc. Et l'an passé, j'ai lancé Pitches, qui est là plus un espace, enfin, je le considère comme ça parce que c'est un podcast, qui est un espace de parole où j'ai envie que les mompreneurs puissent se retrouver parce que finalement, on se rend compte on parle toutes de business, on parle toutes d'énormément de choses autour du business et de la parentalité, mais il n'y a rien qui vient nous reconnecter pour nous entraider finalement. Et on se rend compte que les histoires des unes et des autres, eh bien, souvent, c'est toujours des grandes aventures et je trouve ça vraiment inspirant. Mhm. Et ces histoires-là, finalement, donnent de la force. On se rend compte vraiment qu'on n'est pas toute seule à essayer de monter notre truc, à vouloir se lancer, à essayer de développer, d'être rentable, parce que c'est très, très important si on veut pouvoir perdurer dans le temps. Mhm. Et tout en, bien entendu, en jonglant avec ce côté d'être parent et souvent d'être à la maison, ça signifie avoir les enfants assez souvent s'ils sont pas scolarisés, peut-être avec nous, mais même s'ils sont Ou confiné. scolarisés, ouais, ou confinés, ça c'est autre chose encore, mais effectivement. Et donc c'est vrai que c'était le début de Pitches par rapport à ça et j'ai voulu mettre cette patte supplémentaire concernant l'énergie et la gestion du cycle dans le business parce que c'est quelque chose que petit à petit s'est imposé comme une révélation à moi alors que je le pratique depuis très longtemps mais je n'en avais pas particulièrement conscience et c'est à force de discuter avec des gens qui me connaissent qui tout à coup ça m'a tilté et je dit mais en fait ça fait des années même peut-être à l'époque encore où j'étais salariée finalement je me servais de ça. Donc ça remonte à très 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 longtemps les prémices de Mhm. l'intuition, du cycle, de l'énergie. Et c'est qu'il y a quelques mois, 6, 8 mois, où j'ai vraiment décidé de me concentrer là-dessus, de traquer l'énergie, c'est ce que j'explique régulièrement, de traquer chaque jour, à savoir comment je me sens, dans quelle énergie, quelle phase de mon cycle je me trouve. Et j'ai pu voir
comment ça pouvait changer au niveau de mon business, ce que j'acceptais pas, parce que depuis que je suis indépendante, ça va bientôt faire 10 ans, en gros, grosso modo, ça va faire 10 ans que je suis indépendante, mais j'ai évolué, mon business a évolué énormément. Ouais. Il y a encore quelques années, j'étais freelance. Jusque là, j'ai toujours un peu de mission freelance, puis petit à petit, j'ai évolué complètement vers l'infoprenariat, mais j'adapte vraiment, vraiment au maximum mon énergie doit être synchro avec mon business. D'ailleurs, si on fait ce live aujourd'hui, c'est que je suis dans la phase de visibilité. C'est d'ailleurs le titre du podcast qui est sorti aujourd'hui. Ah, génial. La visibilité, c'est le moment normalement de l'ovulation. Et donc, où c'est quelques jours où on est magnétique naturellement de par notre corps qui est en fait réceptif. Et donc, c'est le moment de faire des lives, c'est le moment de lancer un produit, c'est le moment de proposer ses produits, c'est le moment de parler de soi, c'est le moment de se mettre en avant. Donc est-ce que quand on s'est mise d'accord sur cette date, il y avait déjà cette conscience que tu serais dans ce moment de visibilité? Oui, oui, parce la que classe. tu m'as proposé cette date-là et j'ai regardé, je dis bon, parce que franchement, clairement, quand on est dans la période un peu down, justement, la période donc des règles, etc., on est vidé au niveau de notre énergie. On n'est pas ouvert de la même manière au niveau de l'esprit. Les idées ne viennent pas de la même façon. Et on est moins à l'aise également, la fatigue aidant, et voilà, c'est pas génial. Donc effectivement, quand tu m'as parlé de cette date-là, j'ai regardé, je dis ça tombe à peu près. Donc j'ai dit ok, let's go. Ah, génial. Du coup, alors ma première question c'était justement comment t'es venue l'idée de lier business et énergie du cycle. Tu viens d'y répondre. C'était ce que je comprends, c'est que tu le faisais intuitivement et depuis quelques mois, du coup, tu en as pris conscience et tu le structures. Est-ce que pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent, du coup, qu'est-ce que tu as pu déceler et qu'est-ce que tu as pu ressortir comme phase, comme période et comment ça fonctionne, comment tu fonctionnes? Alors, globalement, quoi qu'il arrive, on a toutes 4 phases. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, mais on a toutes en nous, en tant que femmes, entendons-nous bien, on a toutes 4 phases qui sont les 4 phases finalement de notre cycle menstruel. Et ces 4 phases-là, elles durent plus ou moins longtemps. Alors, c'est vrai qu'on a communément l'habitude de dire que c'est 28 jours, mais on n'est pas toutes réglées sur 28 jours. D'accord? Il y en a, ça va être 20, et puis d'autres, ça va être 40. C'est le grand truc chez les cheveux qui se montent comme ça. Non, 28 jours, c'est juste une statistique, madame. Voilà, c'est juste, mais il y en a finalement très peu qui sont réglés sur 28 jours. Cependant, ces 4 phases, elles s'opèrent. Dans tous les cas, elles s'opèrent. Et si elles ne s'opèrent pas, parce que, si on n'est plus réglé, parce qu'on peut être aussi en phase de ménopause, si on n'est pas réglé tout court, en plus, toutes celles qui sont sous contraception hormonale, ça change complètement le cycle. Donc, on peut se baser sur d'autres phases qui sont finalement strictement les mêmes, qui sont les phases de la Lune, d'accord, qui sont elles aussi au nombre de 4. C'est ce fameux chiffre 4 qui est très, très important pour nous, les femmes. Et clairement, ces 4 phases-là, c'est la première phase. En fait, on peut commencer, il n'y a pas de première, puisque c'est un cycle. On en revient toujours au début, d'accord? On tourne. À un moment donné, on est là et on y reviendra à ce moment donné. Donc, si on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire au moment précis de ce cycle, c'est pas grave. Le mois d'après, on le fera au bon moment. Je veux dire, c'est super déculpabilisant ce que tu viens de dire là. Mais oui, en fait, il y a toujours ce moment, il arrive toujours et il reviendra. Et les opportunités, je veux dire, si on en a une qui passe, il y en aura d'autres qui reviendront. C'est comme ça, en fait, je veux dire, il y a pas d'explication technique là-dessus, d'accord? Il n'y a pas une vérité scientifique là-dessus. Par contre, il y a beaucoup d'études qui montrent justement la puissance des phases du cycle. Et c'est étudié très régulièrement comment le corps de la femme fonctionne sur ce sujet-là. Et il y a beaucoup d'études scientifiques qui expliquent justement le pouvoir que l'on a au moment de l'ovulation, qui est une des phases. Et donc, c'est une période très courte, c'est que quelques jours, où on est donc très magnétique, on est attractive, on a cette capacité à vouloir plaire, puisque naturellement, c'est là où notre corps est prêt à recevoir pour pouvoir enfanter. Donc, logiquement, on est involontairement radieuse, quelque part. On est à la recherche du géniteur. Voilà. Et donc, on a
une hausse de notre énergie, puisqu'il y a une poussée des œstrogènes à ce moment-là, une dose de testostérone, et donc naturellement les hormones faisant, eh bien euh, on est voilà, on est réceptive, et comme on veut plaire, eh bien c'est là où on peut profiter de ce pouvoir que l'on a pendant ces quelques jours-là. La phase qui suit, la phase par exemple justement de l'ovulation, c'est une phase qui est la phase la plus longue du cycle, qui est une phase où on est plus en train de terminer, de se préparer à l'arrivée finalement des règles. Et donc cette phase-là, pour moi dans le business, c'est clairement la phase où eh bien, on va produire. D'accord? On va produire notre produit pour notre client. On va servir, on va donner, on va délivrer le produit, on va finaliser. Par exemple, si on fait un programme en ligne, si on fait une formation en ligne, on va finaliser, on va finir d'enregistrer, on va finir de créer nos modules. On va tout bien avancer finalement, être productive et préparer cette phase de repos qui est la phase des règles ou qui est nécessaire pour pouvoir se régénérer, laisser notre corps au repos, laisser notre corps tranquille. Alors, ça ne veut pas dire, attention, parce qu'on me l'a souvent dit, ah, tu fais plus rien pendant une semaine. Non. Non. Au lit. Ouais, je reste allongée, tranquillou. Non, pas du tout. Mais c'est un moment où on sait qu'on est plus en dedans, qu'on a plus besoin de se retrouver avec soi-même, qu'on a besoin d'un peu plus de repos. Donc, c'est un moment où on va peut-être se dire, ben voilà, ce soir, je finis, je m'arrête 1 heure plus tôt. Ce soir, je vais me coucher 1 heure plus tôt. À midi, je vais faire une pause plus longue. Pendant cette semaine-là, il y a une après-midi, je vais prendre une après-midi pour moi. Toutes ces petites choses, des petits ajustements. Il ne s'agit pas évidemment de s'arrêter de bosser pendant une semaine. Et pendant cette semaine-là, un allègement. Voilà. Et c'est aussi au niveau du boulot un moment où on va plus se concentrer sur des choses plus qui demandent moins d'énergie. Par exemple, un travail de recherche pour ses offres, pour ses produits, pour son blog, pour son podcast, pour ses vidéos. Voilà, un travail de recherche, d'inspiration. Ces petites choses-là, et on va en profiter surtout pendant cette période de prendre son petit carnet. Et là, je fais un gros clin d'œil à des copines à moi où on prend notre carnet. Toi aussi, tu es atteinte de carnétite aiguë. Et voilà, alors, je vais le montrer, c'est mon carnet de notes pour en ce moment, où je note tout. Il est là, c'est ce petit carnet, tout bête, hein, il n'y a rien. C'est même pas un journal, c'est même pas un carnet de journaling, c'est des lignes toutes simples, voilà. Et j'aime bien écrire de toutes les couleurs. Donc voilà, et ce carnet-là, on note les idées qu'on a pour ce qu'on veut faire. C'est pas forcément des choses qui se réaliseront, mais au moins elles sont notées. Et peut-être qu'elles se réaliseront, peut-être pas, en fait, en fonction de comment évoluent les choses. Donc ça, c'est voilà, cette période de calme, de repos. Et bien entendu, après le repos, eh bien, faut un petit peu attaquer. Et ça, c'est la phase entre les règles et l'ovulation où on est dans ce que j'appelle moi l'émergence. Et donc, on est là, au niveau du business, on planifie. Parce qu'on a, tout à coup, on sort des règles, on a de nouveau envie. C'est la période où tout à coup, wow, là, ça fuse. On se dit, oh, je suis en plein dedans. Il faut que j'y aille là. Et c'est cette phase-là où là, il faut planifier, tout bien caler pour pouvoir, bim, au moment de l'ovulation, donc se mettre en avant et montrer au monde qui on est. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne ce cycle. Donc, parfois, moi, je sais que je mets beaucoup de temps à faire beaucoup de choses. Je suis très lente, mais parce que je m'en fous, je sais que ce moment-là reviendra tous les mois. Donc, petit à petit, j'aurais déjà fait ce truc-là ce mois-ci, puis celui-ci, un autre. Et voilà. Et donc, on y va petit à petit et à son rythme, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, bien entendu. Oui, c'est ça. Et du coup, ça, c'est quelque chose de nouveau que j'entends et qui est hyper intéressant. C'est pas forcément de se dire, OK, j'ai un cycle, il faut que je finisse carrément ce dossier-là durant ce cycle-là. C'est ce que j'entends. Et oui, carrément. Qui est encore une fois super déculpabilisant et ça enlève la pression que les femmes peuvent se mettre. C'est clair là-dessus. Donc, du coup, de peut-être découper comme ça les projets, les dossiers et d'en faire un petit bout de plusieurs durant un cycle en sachant que les petits bouts qui restent vont revenir ensuite durant les cycles suivants, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que
surtout en création de contenu. Alors, si il y a des personnes qui sont là, qui nous regardent et qui sont vraiment sur le web et qui doivent créer du contenu, on en est toutes là. Enfin, je veux dire, c'est quand même notre outil principal de créer du Mhm. contenu chaque jour, chaque semaine, etc. Déjà en gratuit, puis après il y a les offres qu'on fait pour nos clients ou les services que l'on délivre aux clients, les prestations. Mais ce contenu-là, il y a moyen justement de le réfléchir et de le programmer selon ce cycle-là Mhm. où on sait qu'on va être vraiment la plus productive pour, ben, allez, on va faire toutes nos recherches en même temps sur cette période, on va planifier ou regrouper la création pure, ben, l'enregistrement des épisodes ou la rédaction des articles, etc. sur cette période-là pour le mois. Et puis le mois prochain, on recommence. Mais comme ça, on peut, sur un jour ou deux, dans cette bonne période, profiter parce que après, tout est programmé, on passe à autre chose, quelque chose d'autre pour faire avancer le business. Et donc, ça, c'est Mhm. assez important de voir ce petit mécanisme. Et puis, bah, si Ouais, on n'a pas pu un mois, eh ben, surtout une construction d'offres assez lourde, comme les formations en ligne, c'est très prenant, eh bien, ouais, on- alors évidemment, on s'y prend plusieurs mois en avance. Hein. C'est sûr que si là, tu me dis, bah, ouais, écoute, on est au 24 mars, j'aimerais bien la sortir pour le 1er avril, bon, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai encore rien fait. ouais. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais franchement, il faut voir ça sur plusieurs mois et justement répartir les tâches en fonction de ces phases de notre cycle. Hmm. Du coup, ça me fait penser à plusieurs discours enfin, que j'entends hein, de femmes qui conseillent d'autres femmes freelance ou indépendantes et qui disent voilà sur une semaine vous faites par exemple le lundi c'est création de contenu, le mardi c'est auto-formation, le mercredi ceci etc etc. Ouais, Toi, tu es plus sur du coup oui. un autre cycle qui est un peu plus long et tu vas Mm. peut-être faire tes créations de contenu sur carrément une semaine qui correspondent, si j'ai bien retenu, je ne sais plus quel mot tu donnes, mais après l'ovulation, quand tu es dans l'attente de tes règles. Alors, après l'ovulation, quand on est dans l'attente des règles, c'est la période pour moi de la culmination où on est productive. Ouais, D'accord? donc Là, c'est on là que tu vas va. faire tes créations de contenu Oui, ou oui, ouais. généralement c'est là parce que là je les regroupe. Alors c'est pour ça aussi que moi j'ai typiquement choisi le podcast parce que pour moi ça va beaucoup plus vite que rédiger et j'ai donc ma entrepreneur qui a un blog sur la création de contenu et j'ai été rédactrice indépendante en freelance, rédactrice web, SEO et j'en fais encore pour un ou deux clients pendant des années et clairement voilà pour moi le podcast ça va beaucoup plus vite. Je suis une Hmm. mompreneur donc j'ai aussi besoin de trouver des solutions de création de contenu qui vont vite pour pas perdre de Oui, temps parce que je peux pas y passer des heures et en plus j'ai des courts laps de temps où je ne sais que je ne serai pas dérangée. Donc, il faut vraiment tout combiner, ce qui n'est pas ouais, une évidence au ah, ouais, quotidien. c'est clair. Et, Hmm. voilà, donc typiquement, moi j'ai un regain d'énergie le soir. Eh bien, je peux rapidement enregistrer mes épisodes de podcast le soir. Donc, je vais prendre 2 soirs dans cette période-là Hmm. de culmination où je vais enregistrer mes 4 épisodes du mois et c'est fait. D'accord. Après, par contre, il faut les monter, etc., évidemment, Oui, 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 créer mes oui, mais notes et tout. Mais ça, c'est pareil. Hop, j'enchaîne là-dessus. Tac, tac, et c'est tout prêt. Et hmm. hop, je passe à autre chose. Après, en plus, ça ne me prend pas toute cette période de culmination. Donc, je continue à travailler après sur mes offres, etc., de cette D'accord. manière-là. Oui, Ok. Ça rejoint une question que je vois passer de Marie qui oui, demande quelle est la oui. période la plus propice à la création pure. Et d'ailleurs, Alors, je lance, oui. vous pouvez poser vos questions, c'est super intéressant d'interagir, effectivement. Alors, ben, la période de création, pour moi, elle s'étale finalement, d'accord? Mhm. Elle commence au moment effectivement des règles où je vais faire mes recherches, mes petites choses. Tiens, j'ai entendu parler de ça, donc je vais aller rechercher pendant cette période-là. À la période justement de l'émergence où je vais noter toutes mes idées, tous mes trucs comme ça. Même si d'abord j'ai quand même un planning édito, mais ça n'empêche pas de noter des idées et puis de faire deux, trois changements et d'aller comment le vent me pousse, même si mon planning édito, il est prêt pour l'année. Donc, je vais intercaler des choses, puis il y a des choses qui seront dites beaucoup plus tard, quelque part. Mais Ouais. si tu veux, voilà, Marie, ça se succède. Je ne fais pas tout d'un coup, en fait, parce que je trouve Mhm. ça épuisant au niveau de l'énergie de tout se faire d'un coup. Et puis, j'ai l'impression aussi que, pour l'avoir fait, hein, évidemment, on n'a pas toujours commencé avec les cycles, eh bien, on ne fait que ça.
Une fois qu'on est lancé Oui. dedans, en fait, ça prend un temps tellement important qu'on ne fait que ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique parce qu'on a l'impression de ne pas en sortir et on trouve difficilement le temps de faire autre chose comme créer ses offres. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai fait beaucoup longtemps du coaching individuel parce que je n'arrivais pas à trouver ce moment de création d'offres pour créer des modules, enregistrer et mettre en forme tout ça, quoi, quelque part. Donc, Du coup, ouais, ils se sont fondus en plusieurs mini-étapes voilà. pour arriver au produit fini, Ouais. finalement, Oui. c'est sympa. Mais voilà, D'accord. on fait tout, je fais tout, je regroupe tout, mais étape par étape. Les recherches toutes d'un coup, Mhm. les idées, voilà, toutes dans la même période. Et après, quand je décide de créer, donc de produire le contenu en question, eh bien là, je vais tout faire d'un coup aussi. D'accord. Voilà. Du coup, Le ouais, batch, c'est le mot, hein. ça permet Le de. batching, c'est vraiment. Oui. Tu veux l'expliquer ce mot? En fait, c'est comme le batch cooking, là, c'est ça? Enfin, ça part de là Ben ou oui, ouais. batcher, voilà, batcher en anglais, ça veut dire regrouper. D'accord? Donc, Ah, on ok. regroupe. C'est le but. Ça veut vraiment dire qu'on va, pour des tâches récurrentes, redondantes dans notre travail, eh Mhm. bien, on va les regrouper pour une bonne et simple raison, c'est que on va gagner en temps, en productivité et en plus dans la création de contenu, on va gagner sur notre flow, c'est-à-dire notre inspiration. Quand on commence à écrire Mhm. un article ou enregistrer un podcast, bon, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il va y avoir pour le podcast, il va y avoir le matériel d'enregistrement, etc. Une fois qu'on va se mettre à parler sur un premier sujet, eh bien après, ça va être beaucoup plus facile d'enchaîner sur les autres parce qu'on sera dedans. Donc notre Mhm. cerveau, lui, va pas faire un saut par-ci, un saut par-là, et puis tiens, là, je vais faire ceci, puis là, je vais faire cela. Non, il est dans une tâche, et donc notre cerveau, tout à coup, alors l'inspiration va venir encore plus facilement, les mots Oui. et les paroles viennent beaucoup plus facilement puisqu'on est dans cette étape de flow. Et donc, en regroupant tout, on gagne du temps et on gagne, à mon sens, vraiment de la qualité de contenu parce qu'on allège notre cerveau, on lui enlève une étape finalement de devoir se remettre en Mhm. route, qui est toujours très très lente. Oui. Et si on fait de la vidéo ou du podcast, on enlève cette étape de réinstaller le matériel systématiquement, parce que Ouais. 5-10 minutes par-ci, 5-10 minutes par-là, ben, sur nos plannings à nous, Clair. ça compte. Voilà. C'est clair. Du coup, ouais, c'est une façon de calibrer son cerveau pendant un temps sur une monotâche. Mm. Mais au moins, tu vas abattre du boulot, quoi. Mm. C'est presque du taylorisme. Oui, mais presque à petite échelle, c'est-à-dire que moi, je veux vraiment y trouver, si je le fais, c'est parce que j'y trouve vraiment plus qu'un intérêt. C'est-à-dire que Ah, pour moi, il y a vas-y, vraiment dis-nous. Hmm. il y a l'augmentation de la qualité quelque part. Parce que Hmm. voilà, comme je disais, le cerveau, il est lancé dans une action et surtout pour nous qui avons besoin d'être au-delà, d'avoir des idées, on a besoin d'être un peu plus inspiré parce qu'on Oui. sait ce qu'on veut dire, mais il y a la façon de le dire qui n'est pas toujours évidente. Ça sort pas Ouais. naturellement. Quand tu te poses devant ton document Word pour écrire ton article, ok, tu as l'idée, mais alors, c'est quoi le premier mot? Comment tu vas tourner ta première phrase? Ouais. Et machin, et bidule. Hmm. Ah ben voilà, c'est difficile à chaque fois. Cette étape de mise en route est lente, d'accord? Et donc, Hmm. une fois que le cerveau, il est lancé, ben, hop, on peut enchaîner. Et puis, les idées viennent. On est dans le mood, on est dans le mouvement. On est sur le sujet. Et donc, plus on va parler de quelque chose, plus on va se sentir à l'aise dessus et plus on va donc donner de la qualité et potentiellement ne pas oublier d'idées parce que moi, ça m'est déjà tellement de fois arrivé en disant oh merde, j'aurais dû penser à dire ça, oh, j'aurais dû écrire ceci, j'y ai pas pensé, mais oh là là, mais c'est évident pourtant. Et du coup, parce que je faisais, ben voilà, je faisais toutes mes recherches, hop, je rédigeais, hop, je publiais et je devais recommencer la Hmm. machine, la remettre en route. Et quand on D'accord. fait autrement, eh bien, du coup, on gagne cette qualité-là parce que, ben voilà, on est dedans quelque part. Et c'est ça qu'on appelle le flow, hein, d'ailleurs. C'est vraiment ça, hein, Oui, être dans le flow. Hein. c'est vraiment être focus sur quelque chose et oui, après, ça glisse tout seul Ouais, finalement.
Tout à Ouais. fait, tout à fait. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire, bah, je suis plus, j'ai plus d'énergie le soir quand j'enregistre pour enregistrer mes podcasts. Oui, Est-ce que ça veut dire que on peut imbriquer ce fonctionnement cyclique avec d'autres cycles? Parce qu'il y a plein de cycles qui oui. s'inter. Il y en On est a, d'accord? il y a que des cycles en fait. Ben On ouais, est c'est ça en entouré de fait. cycles. Hein. Ouais, On peut ouais. faire selon les saisons, les 4 saisons de l'année. Mm, Hein. Il y en a qui mm. vont là-dessus. Moi, je réfléchis à quelque chose dans cet esprit-là hein, pour une de mes offres hein, sur vraiment, voilà, parce qu'on comme je dis, moi, je prends beaucoup de temps et je sais que je suis pas la seule à prendre beaucoup de temps et je me dis que peut-être sur les saisons, ça peut être vraiment intéressant. Mais sur une journée, puisqu'on vit quand même tous des journées de 24 heures, hein, c'est le commun, Ouais. euh, eh bien, je redivise aussi cette journée en quatre quelque part. Et l'après-midi, je suis très, très, très peu productive. Je fais vraiment pas grand-chose. Je Mm, dirais pas que tous les jours je fais une petite sieste, mais pas loin. En tout cas, c'est sûr et certain que tous les jours en début d'après-midi, eh bien, je suis dans une phase où je suis vraiment down et j'ai beau essayer. Il y a des fois, me force, mais je vois que j'avance pas. Donc, j'adapte vraiment ma journée en quatre phases à l'image des quatre phases du cycle menstruel, du cycle lunaire, d'accord. si on n'est pas réglé. Ouais, du coup, ce chiffre 4, en fait, tu le retrouves vraiment à toutes les Toujours, couches oui. de cycle. C'est ce que nous dit, eh ben, je vois pas son prénom, mais une auditrice qui nous demande s'il serait pas plus intéressant de regrouper en fonction de son cycle et des saisons. C'est exactement ce qu'on était en train d'évoquer, comme par exemple créer son contenu de l'année en 3 mois. Donc sur un trimestre finalement, de se dire ok, je suis plutôt dans la création sur un trimestre et Alors, qu'est-ce que tu on en pourrait. penses? Alors, j'ai envie de dire, ça, c'est un peu. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier on fait du business, d'accord? On a une Ouais. entreprise à faire tourner, donc ça reste quand même Mm, une donnée importante et qui dit entreprise, dit business, dit argent. Et mm, si tu te consacres un trimestre de ton année à la création de ton contenu, ça veut dire que les 3 autres trimestres qui restent, il y en a un qui est censé être aussi un trimestre plus repos, si on l'hiver hein, d'ailleurs, si on va dans les saisons, on a l'hiver ouais. qui est donc Mm, la saison où les choses sont au repos, hein, mm, les plantes sont au repos, etc. Donc ça me paraît compliqué, à moins d'avoir des offres qui tournent vraiment bien en automatique. Donc là, il ouais. aura fallu avoir un gros travail de préparation derrière. Et je crains, malgré tout, que pendant le temps que tu passes à créer, et si tu ne fais que ça toute la journée, eh bien, tu perdes en engagement, en communauté Mm, parce que tu auras passé tes journées à ça. Après, moi, après, c'est mon avis, hein, et ça ouais. n'engage que Ouais. moi. Je trouve que c'est plus simple de se baser sur le cycle mensuel ou menstruel et le découper de cette manière-là. Par contre, tu peux réfléchir à des offres qui se déroulent sur le cycle des saisons pour pouvoir amener tes clientes ou tes clients à avoir des résultats en te servant de ce cycle-là, c'est-à-dire en se servant du cycle des saisons. Moi, je te disais, j'y réfléchis pour un Mhm. programme en particulier, mais voilà, ça Donc, reste encore compliqué dans ma tête à essayer d'y mettre en place et pas faire peur aux oui. gens parce que tu vois, se dire qu'on Mm, travaille sur une saison, ça va être naturellement long. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société où les gens ne veulent qu'une chose, c'est aller vite. Et ce qui, pour mm. moi, ne va pas avec avec ma Bah, façon de faire. en fait, Voilà. ça va pas avec le rythme de l'homme, tout simplement, de l'homme avec un grand H, Oui. c'est sûr. Et je te rejoins parce que moi, je réfléchis depuis un petit moment à proposer quelque chose en autonomie ou à faire ensemble avec les femmes en fonction du cycle, mais on n'est pas toutes cyclées de la même, au même moment. En fait, ce serait plus simple si on était toutes en train d'habiter ensemble, parce que visiblement, quand on habite ensemble, on se règle toutes Oui. sur le cycle de la dominante. Alors après, il y a Ce quelque serait moi chose. la dominante. Non, je plaisante. Alors après, il y Mais a quand même, il y a quelque chose qui est possible de faire par rapport à ça. C'est pas se baser sur le cycle menstruel, mais se baser sur le cycle lunaire. Puisque le cycle lunaire, oui, il est commun à tout le ouais, monde, d'accord? ouais, c'est sûr. Et là,
indirectement, et ça, je l'ai expérimenté quand j'ai compris que c'était des phases qui se ressemblaient. Eh Hmm. bien, on se cale. Si on y pense, si on le veut, c'est une sorte de loi de l'attraction hein, là-dessus. Eh bien, Ouais, notre cycle menstruel peut se caler sur le cycle lunaire. Au début, on c'est dit ouais, clair. mais moi, j'ai jamais mes règles pendant la nouvelle lune. Bah oui, Hmm. peut-être évidemment, tout le monde n'a pas ses règles. Mais quand on y pense, quand on y réfléchit, quand on traque son cycle, eh bien, petit à petit, mois Ouais. après mois, vu qu'on n'est pas réglé tout à 28 jours pile pétante, etc., eh bien, le cycle se déplace et Hmm. va se caler parce qu'on y pense, parce qu'on y fait attention et C'est qu'on ça. est vraiment attentive à ce qui se passe dans notre cycle. Et ça se cale, et moi je l'ai vécu, ça se cale sur le cycle lunaire. Et Ouais. celui-ci, c'est un cycle qu'on a tous, puisque la pleine lune, la nouvelle lune, etc., eh bien, c'est pour tout le monde les mêmes. Et les phases énergétiques de la lune ont le même pouvoir que les Ouais. phases du cycle menstruel. Ouais, ouais, Voilà. bah tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sensibles à la pleine lune, par exemple, Oui. sans dimension d'y croire ou de ne pas y croire. Voilà, ça s'impose à eux, effectivement. Mm. Euh, et du coup, j'avais une question aussi sur ces différentes strates de cycles. Oui. Est-ce que tu as déjà observé, moi j'ai ma petite idée, mais est-ce que tu as déjà observé, par exemple, si tu es dans ta phase, on va dire, qu'est-ce qu'on pourra voir, la phase d'ovulation et quand ta phase d'ovulation correspond à l'été, par exemple, est-ce que tu as l'impression que ça se surexpose et que du coup la puissance de cette énergie-là, elle est décuplée? Je sais pas si je suis très très claire. Bah, alors, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ovulation correspond à l'été puisque c'est la saison où Solaire. voilà, c'est solaire. On a Mm. envie d'être dehors, on a envie de se Mm. montrer. Généralement, c'est aussi là où on s'habille le plus léger, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes, et où on a envie de Mm. plaire. L'été, bizarrement, on a envie de plaire, mais c'est pas c'est pas péjoratif et c'est pas malsain Non, pour autant. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose de naturel. Alors l'été, c'est la saison qui correspond effectivement à l'ovulation. Après, le superposer, combiner les deux, c'est quand même compliqué puisque l'été dure plusieurs mois et l'ovulation ne dure que oui. quelques jours. En fait, Donc, ça ouais, c'est. mais ce que je voulais dire, c'est que quand on est en été, par exemple, et que tu as tes phases d'ovulation, tu en as plusieurs de phases d'ovulation durant l'été, tu en as Oui, enfin au moins deux trois ou si on trois. est, Oui. voilà. Est-ce que tu as l'impression que ces phases d'ovulation de ton cycle sont décuplées en termes d'énergie quand tu les allaitais. De la même façon, quand tu as les phases d'attente de tes règles entre l'ovulation et les règles, quand ça tombe l'automne, est-ce que tu as l'impression que cette énergie-là, elle est décuplée? Toi, ta propre énergie de Non, cycle? non, Non, t'as pas cette non. Moi, impression. j'ai pas cette impression-là. Après, C'est euh, rigolo. c'est Pardon. non, non, mais c'est voilà. Moi, je n'ai pas cette impression-là que ça soit décuplé, que ça ajoute quelque Oui, chose voilà. entre guillemets au pouvoir du Mm. moment de la phase du cycle. Après, c'est qu'une impression et peut-être que pour moi, c'est un travail constant. Euh, c'est pas un truc qu'on fait un jour, un mois et puis Ah pouf, non. voilà. Ouais. Donc, C'est une comme je hygiène de te vie, en fait, hein. C'est voilà, comme on se brosse les dents. voilà. Mais moi, je te l'ai dit, ça fait finalement que quelques mois que j'en suis consciente, même si je le pratiquais, ça fait peut-être, oui, je sais pas, je disais 6, 8 mois, je me rends pas bien compte. Mais Mm. du coup, j'ai pas encore eu cette sensation-là et ça m'a pas tilté. Et pour autant, je D'accord. traque tous les jours, je note tous les jours ce qui se passe Hmm. au niveau Ouais. énergétique. Et je l'ai pas encore constaté. Voilà. Ok. On en reparle? Parce que moi, On en je le reparle. ressens, en fait. C'est pour ça que je voulais Alors, voir un petit peu. justement, dis-nous alors, qu'est-ce que tu ressens alors? Ah ben moi, par exemple, ben, là, on vient de passer l'automne et l'hiver. Mhm. Durant cet automne, mes phases de cycle d'automne étaient beaucoup plus profondes, beaucoup plus prononcées. Je les sentais beaucoup plus puissantes que si j'avais mes phases d'automne en été, si tu veux. Et l'hiver, c'est pareil. Mon hiver a été fort. Alors, je sais pas s'il y a le contexte en ce moment de tout ce qu'on vit, etc. Mais je sentais qu'à chaque cycle, quand j'étais pendant mes règles, c'était vraiment là et il fallait que je l'écoute encore plus, en fait. D'accord, oui. Donc toi, Mais tu as je veux rien ressenti le poids de imposer, hein, la. c'est vraiment personnel. Ouais.
Oui, mais je pense que c'est ça, l'expérience du cycle. Même si on note qu'il y a des phases qui sont communes à tout le monde et qui, Ouais. voilà, comme on disait que ça peut se caler sur les phases lunaires. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un Hmm. qui disait, est-ce qu'on peut imposer à son cycle? Tu ne peux pas l'imposer de, de facto, quelque part, mécaniquement, mais comme je le disais, Hmm. en y pensant, petit à petit, le cycle peut se Oui, réguler. En le ouais, demandant, quelque part, en le souhaitant, en y pensant, ça va naturellement, au fur et à mesure de temps, se réguler et se caler sur le cycle lunaire. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a vraiment ce côté individuel de l'expérimentation de son cycle, ouais, à comment on se ouais. ressent dedans. Est-ce qu'on s'y sent Hmm. bien? Est-ce qu'on a envie d'approfondir? Est-ce qu'on a envie d'écouter encore plus de signes? Parce que c'est que ça, finalement, écouter les signes que le corps C'est ça. et l'environnement nous envoie, finalement. Donc, Hmm. je pense que c'est une expérience très personnelle, Je te rejoins là-dessus, ouais, voilà, ouais. mais Ouais. de Vas-y, laquelle je on t'en peut prie. tirer, de laquelle on peut vraiment tirer, en tout cas, beaucoup de choses. Enfin, moi, je parle pour le business essentiellement. On peut y Oui, tirer oui, oui. vraiment Hmm. beaucoup de choses, quoi. Et moi, mon approche de l'observation du cycle, elle est plus sur l'équilibre de santé, sur voilà les signes physiologiques, etc. Mais je m'aperçois quand même que toutes les femmes que j'accompagne là-dedans, il y a un moment où cette observation des signes, elle va plus loin, effectivement, et on est carrément sur je vais dire le mot, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut, mais du développement personnel. C'est-à-dire Mhm. que il y a une estime de soi qui augmente, il y a une confiance en soi qui augmente. Du coup, ça rejoint aussi le côté business parce que quand on fait du business et qu'on est indépendant, il y a aussi cette ouverture au développement personnel, etc. Et du coup, ben, nous, on a cette chance-là d'avoir ce cycle comme support, et comme support d'observation pour aller encore plus profond et encore plus loin dans la connaissance de soi-même. C'est génial. Mhm. Hmm. Carrément. Ouais, Pour moi, ouais. on a le plan en nous, en Ah fait. bah ouais, Clairement, ouais. enfin, nous, les femmes, à l'inverse des hommes, on a le plan en nous. Hmm. Moi, j'aime bien faire cette comparaison sur justement avoir un enfant et être enceinte. Notre corps, une fois qu'on est enceinte, ne nous pose pas de questions. Ça se développe tout seul. Oui, Son oui. cycle se fait, c'est écrit et ça se crée. Ouais. L'enfant se crée tout Hmm. seul. Hein, J'ai une enfin, tout copine seul. qui dit, eh oh, je fabrique un humain quand même. Voilà. Et oh, Mais je c'est vrai, mais fabrique. en même temps, je le fabrique, mais sans y penser. C'est pas. Voilà. Enfin, on n'a pas à l'intérieur de dire bon, alors là, tu vas me fabriquer un peu plus de bras parce que le gauche est plus grand. Enfin, non, ça se fait Voilà. tout seul. Ça se fait tout seul. Le plan de la Mm. création est en nous. Et donc, Mm. on a cette capacité. Et c'est, à mon sens, pour ça qu'on a euh, des, entre guillemets, des pouvoirs que les hommes n'ont pas. Et en plus, ils sont réglés, eux, sur une autre dimension. Ouais. Ils ont un Mm. autre cycle, hein, contrairement à ce qu'on croit, les Mm. hommes ont un cycle hormonal. Ouais, c'est Et oui, clair. et le leur, il dure que 24 heures. Non. Oui, là, je suis étonnée. Moi, j'avais lu autre chose, mais enfin, non, c'est pas le cycle hormonal en fait. Moi, j'étais sur le cycle de la spermatogénèse, mais donc du coup, Oui. ils auraient plusieurs cycles aussi. Mm. Oui, ils ont plusieurs cycles. D'ailleurs, il y a des études récentes qui ont démontré qu'ils avaient plusieurs cycles. Mais leur Ouais. cycle hormonal, la testostérone se renouvelle sur Oui. 24 heures. Mm. Sur Donc, c'est 24 pour heures, ça ouais. que notre société, d'ailleurs, tout se fait sur 24 heures. Et c'est pour ça que Bah nous, oui, on ne pouvons pas suivre ce rythme-là. On le c'est suit, ça. on va dire, parce Contrainte et qu'on n'a pas le forcée. choix. Voilà, on n'a pas le Mm. choix. Mais en étant indépendante, on a cette possibilité de Mm. pouvoir suivre notre cycle à nous qui Ouais. correspond à notre phase de création à nous. Et Mm. ça, pour moi, c'est super important. Ouais, bah, c'est clair. Et ça me fait penser, et je voudrais faire du coup un petit coucou parce que peut-être que toutes les femmes et toutes les personnes qui nous écoutent sont pas indépendantes. Il y en a qui sont salariées. Mhm. Il y a plusieurs pays qui ont légiféré sur un congé menstruel. Ah, Ouais, tu savais, génial. non? Non, je savais pas. Au Japon, en Europe du Nord aussi, il me semble. Voilà, il y a plusieurs pays qui ont légiféré dessus et pourtant ça prend pas en fait. Alors il y a plusieurs choses, hein. C'est vrai que les femmes, pardon, les femmes n'osent pas, c'est pas parce que la loi existe que l'application est facilitée, etc. Mais qu'est-ce que tu penses toi de cette mise en place petit à petit dans les pays de ce congé menstruel qui Alors, permettrait aux femmes de se poser? pendant les règles,
Finalement, pendant c'est les ça. règles. Bah, ça Ouais, veut, alors, en soi, l'idée, j'ai envie de dire elle est pas mauvaise, sauf que le fait de le faire, ça veut dire que la femme est obligée de dire à tout le monde, bah voilà, là, c'est c'est pendant ce ça. moment que j'ai mes règles. C'est Et ça. aujourd'hui, clairement, les règles sont encore un sujet tabou. Mais clairement. On a bien Ouais. vu la pub Nana quand elle est sortie à la télé, là, le scandale que ça a pu faire, tout ça parce qu'il y avait trop d'images liées aux règles, au sang, Hmm. etc., et au sexe de la femme. Donc, on est très très loin. Les sociétés d'aujourd'hui sont encore mais à mille lieues de C'est pouvoir clair. discuter de ça de manière naturelle, alors que on a toujours été fabriqué comme ça et c'est grâce, ça fait partie Ah de ben, l'humanité, c'est quoi. Enfin, l'histoire je de veux dire, l'humanité, ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. C'est clair. Donc, mais ça, c'est pour moi, encore une fois, typiquement, quelque chose qui a été instauré à cause de ces sociétés patriarcales dans lesquelles on vit. Et on Hmm. voit les résultats aujourd'hui, on voit ce qui se passe tous les jours dans les nouvelles, de ce qu'on peut entendre. Et on rencontre aujourd'hui beaucoup, beaucoup de limites Hmm. à tout ça. Donc, cette loi-là, pour en revenir à la question, en soi, je pense que ça peut être une bonne idée, sauf que elle est pas dans le bon moment du cycle. Là, je pense que, Hmm. il faudrait déjà qu'il y ait Bah, en fait, une certaine. ouais, ça demande un questionnement de la société tout entière, en fait. Oui, oui, oui. Puis de la communication. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'ère de la C'est clair. communication. Si on Hmm. dédramatise pas, si on Hmm. vulgarise pas ce moment-là, eh bien, on n'y arrivera jamais. Et puis, ça veut aussi, encore une fois, dire, faut se méfier. Est-ce que ça veut encore une fois dire que pendant ces quelques jours donc de congé mensuel ou menstruel, ça veut dire que quoi, la femme donc est donc moins efficace, moins Ouais, oui, non, mais bah, productive. c'est sûr, Il y a c'est tellement sûr. de choses Oui, oui. péjoratives qui peuvent être Hmm. associées à ça. Hmm. Je C'est trouve que clair. c'est quelque chose qui est pour le C'est à moment double tranchant, risqué. ouais. Ouais. Alors dans Ouais, une ouais. société qui est dirigée par une femme, mais qui exerce un rôle de dirigeant en tant que femme et pas se mettre Oui, un habit d'homme en ayant une tête de femme, ouais, ça c'est ça. peut-être que ça changera. Mais moi je pense que ça c'est le début d'un combat et je pense qu'on sera pas là pour voir le résultat en fait. Je pense que c'est très long, hein. Ça fait des Ouais, siècles ouais, ouais. qu'on vit différemment. On peut pas changer en une décennie. Enfin, je veux dire, Non, faut être clairement non. réaliste, quoi. Par Clairement non. contre, à son niveau à soi, de manière individuelle, eh bien, on peut tranquillement suivre son cycle. Si on est salarié, oui, on peut pas réduire ses horaires de travail, c'est vrai. Hmm. Par contre, on peut se dire, bah voilà, là, pendant mes règles, eh bien, moi, je m'octroie d'aller me coucher une heure plus tôt et je demande à mon conjoint, si j'ai un conjoint et que j'ai des enfants, qui s'occupe des enfants. Et moi, je vais me reposer une heure plus tôt pendant quelques jours. Ça, c'est des petites choses, des tout Ouais. petits trucs à mettre en place. Et si on est solo, eh Oui. bien, on s'aménage les choses. Si on est maman solo, Hmm. eh ben, on couche les enfants aussi une heure plus tôt. Ça leur fait pas toujours de mal, d'accord? Et on se C'est couche nous sûr. aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, je dis se coucher une heure Ouais. plus tôt, mais il y a d'autres mécanismes qu'on Oui, non, peut. non, mais il y a d'autres choses. C'est un Mais exemple, déjà, hein. oui, tu disais des petites choses et je m'aperçois que pour certaines femmes, c'est encore un grand pas, rien que de Ouais. dire au sein de la cellule familiale, j'ai mes règles. Eh ben, j'ai envie de lancer un défi à toutes les personnes là qui nous regardent. Ouais. Juste essayer la prochaine fois de dire, bah voilà, là j'ai mes règles. Vous prenez les mots que vous voulez, mais de signifier que vous avez vraiment un besoin des tripes. J'ai envie de, bah ouais, c'est le cas de le dire en Mhm. plus, de vous poser et d'alléger un petit peu la journée. Ça peut être juste le premier ou deuxième jour des règles. On n'est pas obligé de Oui. faire toute une semaine, mais pour commencer. Parce que bon, c'est vrai que c'est les 2 jours, en tout cas moi, c'est les 2 jours où j'ai vraiment besoin. Après, je peux redémarrer tranquillement, mais c'est des jours ouais où ça soulage aussi de Ou le c'est dire parce que voilà, on c'est sait bien que d'être au ralenti ces 2 jours-là. Voilà. bah oui, c'est sûr. Et puis de le dire, ça le fait mieux accepter aussi. Donc j'ai envie de lancer ce défi. Qu'est-ce que t'en penses, Céline, de dire Ah aux ben femmes, moi, testez vos prochaines règles, juste vous dites, bah, j'ai mes règles, j'ai besoin de me poser un peu. ah ben carrément. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, de toute façon, moi, je le fais déjà.
Le pauvre, Ouais. il n'a pas le choix. Bah, le pauvre, non, Enfin, enfin, le pauvre. Enfin, voilà. disons la façon de parfois de lui imposer, au début, c'était un peu raide, mais avec le temps, voilà, il est habitué. Et clairement, de toute manière, moi, je note un vrai changement de comportement et d'humeur pendant cette période-là. Et Hmm. et voilà, enfin, après, vraiment, je conseille vraiment aux femmes, oui, ben, déjà au sein de leur foyer, d'assumer cette période-là, d'accord, Ouais. sans tabou, parce que s'ils sont dans leur foyer, si c'est un sujet tabou, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et il y a vraiment un Hmm. problème de communication au sein du couple, parce que je pense que le conjoint n'est pas censé ignorer la nature de la femme. Ça serait quand même un peu bizarre. Bah, Donc, surtout s'il y a des enfants, je veux dire, il y a un moment où, voilà, voilà, ça, donc voilà. et à moins d'avoir chacun sa salle de bain, machin, il y a un moment donné, il y a des choses qui sont quand même évidentes. Donc Ouais. voilà, donc oui, oui, il faut le dire. Et puis il faut vraiment oser dire voilà, écoute, aujourd'hui, moi, je sais pas, moi le midi, un petit quart d'heure de yoga nidra, ça repulpe, ça fait du bien. C'est Hmm. un quart d'heure. Moi j'entends, c'est le truc que je déteste le plus, c'est je suis débordée. Mais t'es débordée, mais t'es débordée parce que tu veux te déborder. Et ça, Hmm. ma meilleure amie, elle est débordée. Et ça me fait mal pour elle de me dire qu'elle n'arrive pas à se poser, à se dire, écoute là, d'accord, Hmm. zen. Voilà. Et ça, vraiment, c'est un travail de fond, et il faut répéter, il faut expérimenter, juste pour Hmm. recharger un peu les batteries. Oui, c'est sûr que c'est de l'énergie à mettre dans c'est une priorité à faire en fait. C'est mettre ça Oui, en priorité par oui, rapport aux autres et c'est du coup un petit effort peut-être au départ de mettre ça en place. Mais après, comme tu dis, quand tu expérimentes, voilà, tu as envie de refaire et tu as envie de retrouver ces sensations-là que tu t'es octroyées, ça c'est sûr. Si oui. tu avais, Céline, allez, deux ou trois recommandations pour justement enclencher un petit peu cette façon de vivre, Mhm. quelles sont voilà, les deux, trois astuces que tu pourrais donner aujourd'hui là pour démarrer, Alors, pour inciter à l'action? incite à l'action, là, vraiment, la toute première chose, je pense que c'est la prise de conscience. Et pour avoir une prise de conscience, eh bien, il faut suivre, il faut traquer ce Mhm. cycle, traquer ces jours, parce que, et l'écrire, hein. Quand je dis traquer, ça veut dire hein, sur un papier, un cahier. Bon, moi, j'ai effectivement créé un tracker, mais il y a, enfin, on n'est pas obligé d'avoir ce tracker. On peut vraiment prendre son petit carnet, là, tout à l'heure on parlait, et on note dans quel jour du cycle on est, dans quelle phase du cycle on est, également la phase de la lune, et on note les sensations du corps, les sensations de l'esprit, qu'est-ce qu'on Mhm. a bien vécu dans notre journée, qu'est-ce qu'on a moins bien vécu et qu'est-ce qu'on en retient. Toutes ces petites choses-là, ça prend, franchement, moi je le fais en deux temps. Un petit coup le matin, ça prend 3 minutes et le Ouais. reste le soir, à la fin de la journée. Mhm. Sincèrement, si ça prend 15 minutes max dans la journée, c'est vraiment, vraiment, vraiment le maximum. Ouais, c'est super large, hein. Moi, ça me prend moins de temps que ça, hein. Voilà. Bah, si Ouais. au Enfin, début, si on oui, oui, veut oui, ouais. développer, Mhm. voilà. Après, puis au début, quand on réfléchit à cette chose-là, parce qu'on n'a pas l'habitude, eh bien, ça forcément prend un tout petit peu plus de temps que quelques minutes. Ça va aller maximum à 10 15 minutes, quoi. Grand, grand max. Mhm. Ok. Après, c'est pour moi la toute première chose parce que Traquer. traquer, parce que en regardant, en revenant en arrière, en se disant purée, mais attends, déjà le mois Ouais. dernier, à cette Mhm. période-là, je me suis sentie comme ça. À cette C'est ça. période-là, j'ai eu cette super énergie, j'étais à fond et Mhm. j'avais trop envie de plein de choses. Et donc, on va comprendre que tout à coup, ben voilà, ben, chaque mois, au même moment, il se passe des choses. Donc, Mhm. et quand on va comprendre ça, eh bien, on va pouvoir mettre certaines petites actions en place pour pouvoir profiter de ces instants. Et je voulais dire une chose supplémentaire concernant une autre chose par rapport aux règles et au repos qu'on devrait prendre, que je vous incite toutes à prendre pendant les règles, les petites choses que vous pouvez mettre en place. Le repos et l'énergie que vous allez récupérer pendant ce Mhm. moment-là, c'est une sorte de réservoir à distiller le reste du mois parce qu'on est débordé. On revient toujours à ça. D'accord. Et si vous rechargez ces fameuses batteries-là
suffisamment pendant cette période de règles ou dans le petit moment de la journée où vous êtes down. Hein, moi, je vous l'ai dit, moi, en début d'après-midi, généralement, je suis vraiment là, juste avant qu'on se parle. Oui, je suis en train de me dire, mince, c'était peut-être pas le bon horaire pour toi. Je me suis posée un petit quart d'heure, 20 minutes, tranquille. D'accord? Voilà, je ne prends pas 3 heures, un petit quart d'heure, 20 minutes. Hop, ça m'a fait du bien et je repars parce que ces moments-là rechargent en énergie et on leur redistille sur le reste du temps, en fait, tout simplement. Perdre du temps pour en gagner, je dis souvent. C'est exactement ça, tout à fait. Et un troisième conseil, ne sous-estimez donc pas, surtout si vous êtes indépendante, cette phase d'ovulation et profitez de planifier votre business selon ces phases-là sur les tâches récurrentes parce que ça fonctionne vraiment bien en fait. C'est vraiment, génial. vraiment quelque chose à expérimenter pour créer du temps pour son business. Parce qu'on en est toujours dans ça. Comme c'est un cycle, il nous faut créer ce fameux temps pour pouvoir faire ce fameux business où on est, pour toutes les femmes qui bossent en ligne, dans un cycle où on doit créer, donner beaucoup, beaucoup de nous-mêmes pour être visible, pour être connu, pour trouver des clients, pour vendre ses produits. Et le cycle est pour moi une aide vraiment fabuleuse dans ce cas de figure-là. Voilà. Wow, chouette, merci. Donc en plus, j'ai noté que tu avais un track. Tu le partages ton tracker, ton support pour traquer? Ouais, il est téléchargeable sur le site. Alors si vous me suivez sur Instagram, il y a le lien dans la bio où il y a ça s'appelle on arrive Pitches sur une page podcast. Ouais. Alors il y a le Pitches-8 podcast. Alors Pitches c'est comme en anglais, PEACHIES, -8 podcast. Et dans la bio, il y a un lien, vous arrivez sur une page, il y a plusieurs choses. Il y a 2 choses à télécharger, dont le tracker. Génial. Et une vidéo aussi, si vous voulez simplifier le business et savoir combien de temps vous travaillez par semaine et comment prioriser, ça va avec. C'est un complément, c'est vraiment intéressant. Génial. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Peut-être un autre live. Peut-être. Et ce qui est rigolo, c'est que un tracker, j'en ai envoyé un à toutes les abonnées de ma liste email vendredi dernier. C'est génial, non? Ah, cool. Donc voilà, vous pouvez avoir plusieurs trackers et puis aussi vous faire le vôtre, etc. Mais effectivement, observer, mais dans toute la vie, en fait, commencez par observer et ensuite regarder ce qui va pas. Et actionner, quoi. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ouais. Je te remercie, Céline. C'était super intéressant. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter? Bah écoute, non, rien. Je pense on a beaucoup parlé. Hein. J'ai dit beaucoup de choses. Hein. Je t'avais dit, je suis bavarde. Hein. Non, mais c'est très bien, mais c'est génial. Moi, je trouve ça super riche. On pourrait rester encore longtemps, hein, mais je veux pas. Après, quand c'est trop long, les gens se lassent aussi. Je pense que c'est le bon format. Est-ce que tu acceptes de te plier à un petit truc rigolo pour finir, genre portrait chinois à ma sauce? Vas-y, j'espère que je vais pouvoir répondre. Oh, je pense. Hein. Si tu étais une grande dame, tu serais qui? Alors, grande dame politique ou n'importe, que ça soit culturel, artistique, politique, tout. Écoute, franchement, franchement, je crois que Michelle Obama. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, je m'incline. Ouais. Si tu étais une gourmandise? J'hésite entre le saucisson et le chocolat. Hein. On est vraiment branchés. Non, mais n'hésite pas, on prend les deux alors. Il existe des saucissons au chocolat, il me semble. Oui, pour le coup, ça me donne moins envie quand même. Ouais, c'est clair. Si tu étais une habitude inavouable? Si j'étais une habitude inavouable, eh bien, je serais celle qui se lève toutes les nuits pour aller manger une petite cuillère de Nutella dans le placard. Oh, non, excellent. Ah ouais, se lever la nuit pour ça, génial. Non, mais je n'ai pas dit que je le faisais. Hein. Ah bon? C'est le si. Tu as dit le si. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça a son importance, je ne le fais pas. Je le dis, je ne le fais pas.
Ok. Bon, on peut de temps en temps, si vraiment c'est quelque chose qui te, Non, voilà. non, non, Non. je me retiens de me lever là. Non, 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 non. Parce que j'ai Ouais. beaucoup d'insomnie, justement, et je me retiens de Ouais, me ce lever serait la nuit. tentant, ouais. Non, non, D'accord. il y a déjà assez de choses à perdre. Ouais. Ah non, Alors, super rigolo. Enfin, j'espère que je vais pas choquer. Si tu étais une protection hygiénique, un peu pour être dans mon thème quand même. si j'étais une protection hygiénique, alors moi, je suis pas trop écolo-bio là-dessus, j'avoue. Mais on est ce qu'on fait. Voilà. Alors là, moi, j'ai aucun truc. J'ai encore pas essayé la cup et tout le bazar. J'ose pas. Non, non. Honnêtement, le tampon. Je sais que c'est pas bien. Je Tampon. sais que c'est pas machin. Je sais Alors, qu'il y a tu beaucoup de sais, produits, Céline, mais ouais, j'ai bah, enfin, passé moi, je dis 40 ans. Je que m'en fous. non, mais j'ai du mal avec tous ces discours parce que tu vois, la culpabilité qu'on peut mettre sur certaines femmes, c'est OK. Enfin, je veux dire, on a un panel de choix. Chacun choisit ce qu'il veut, quoi. Tu Oui, vois? non, mais c'est clair, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, voilà, c'est pour ça que je dis j'ai 40 ans, je m'en fous. Franchement, je crois que voilà, je dois avoir bientôt 30 ans de règles. Bon, j'ai réussi à Oui, avoir ouais, deux oui, enfants, j'ai pas plus de problèmes que ça. Et j'ai toujours mis des trucs jetables. Bon, c'est vrai, c'est pas bon pour la nature. Je trouve qu'ils pourraient tous faire des efforts concernant les matériaux utilisés. On est d'accord. Bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai trop de choses on à fait me, voilà, à faire. exactement. Je me pencherai dessus quand j'aurai plus que ça à faire, finalement. Parce que Ben oui, mais c'est après, déjà, tu sais, après c'est la ménopause, on s'en fiche. ah bah oui, c'est vrai. Ben Ouais, mais non, oui, attends. Ah oui, allez hop. c'est ça qui est pas mal. Ouais, bah, il y a quand même quelques contreparties hein, à la ménopause. Oui. Bon. Ah, ça peut se vivre bien. On peut en parler, ça. Ah ben, ça Ah c'est un oui, truc c'est très qui très m'angoisse, hein, ça. c'est vrai, mais c'est très culturel. Les signes de la ménopause, c'est extrêmement culturel. Ah Il y oui. a plein de pays où il y a rien du tout, en fait. Donc, c'est pour ça que physiologiquement, on peut faire quelque chose. Mais là, on est en train de partir sur un autre Oui. thème. Donc, Encore un autre dernière live. question. Ouais. Oui, c'est que c'est ça. Si tu étais une émotion, pour conclure. Une émotion. Une émotion. Eh bien, je crois que vraiment, je crois que ce serait la joie. Vraiment, Ah, me génial. sentir joyeuse. Franchement, c'est là où on se sent le mieux. Ouais, je suis d'accord. Je prends. Oh, quel beau mot de la fin. Bon, Céline, je te remercie. Je remercie aussi toutes les femmes et Merci puis à les toi. hommes. On a vu qu'il y avait au moins un homme qui nous regardait. Il y avait mon ami Lolo. Je ne sais pas s'il est encore Ah, là, bah mais merci je Laurent. te fais un bisou. Ouais, on lui dira de regarder le live pour voir le bisou de la fin. Oui, voilà. Pas de problème. Un grand merci. Et puis, bah, les filles, commencez à traquer et commencez à regarder ce que vous pouvez expérimenter. Et puis, vos retours sont les bienvenus. Exact. N'hésitez pas. Et bah, si vous avez des questions, on est dispo. Enfin, moi, je suis dispo en DM. J'imagine toi aussi. Ouais, Donc, pareil. voilà. Ouais, ouais, ouais. N'hésitez franchement pas. Ouais, vous voyez bien qu'on est super souriante et Ah accueillante, bah donc ouais. on répond à tout. À bientôt, À Céline. bientôt et merci de m'avoir reçu. Oh, bah, À, merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment. à très bientôt. Bye bye. Ciao.